Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1047 de One Piece est là. Allons-y. Première page, on a une double page couleur et on voit qu'il y a Momo en dragon. Ils sont à la plage, on fait les Mugi. Ils sont à la plage et on voit Momo en dragon qui survole à la plage. On voit Nami qui est en train de qui est en train de bronzer, Robin en train de lire, Chopper qui en gros essaie d'aller voir Nami, on voit Luffy qui est en train de se balancer, en train de jouer, Jinbei qui est en train de dormir, qu'est-ce Sanji qui encore distribue les hot dogs, on voit Usopp qui essaie d'aller attraper le hot dog que Sanji a fait, on voit Brock qui dort, Zoro qu'est-ce qu'il fait? Zoro qui ouais, il fait, en gros, il surveille la cuisson, quoi, de la viande, quoi, des saucisses. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, Frankie, il est sur le dos de Momo quand Momo est en train de survoler, quoi, au-dessus à la plage, quoi. Donc, ouais. Voilà. Voilà la double page couleur. Le titre du chapitre, c'est Dans le ciel de la capitale. Ok. Maintenant, le chapitre. On voit, il y a un taux qui crie à Momo, vas-y, Monosuke, crée des nuages de flammes. Et Momo fait, facile à dire. Tu ne vois pas que c'est mission impossible? Il refuse de sortir. Et on voit Momo qui a l'air désemparé, qui fait, je n'y arriverai jamais. Et là, il se rappelle en gros quand sa mère allait mourir, quoi. En gros, quand ils allaient être séparés de leur mère, quoi, dans le château en flammes. Et on voit sa mère qui lui fait dans le flashback, écoute, Monosuke, tu vas partir avec le groupe de Kinemon et reconstruire le clan Kozuki 20 ans dans le futur. Momo dans le flashback en larmes fait mais j'en suis incapable. Il pleure quoi. Et derrière on nous montre Momo qui en gros enlace sa mère et il lui fait accompagnez-moi mère avec Iori. Derrière on nous montre Kinemon qui assiste à la scène et il fait Seigneur Monosuke, la situation est encore plus pénible pour Dame Toki. Nous sommes au pays des samouraïs ici. Nous sommes au pays des samouraïs. Ici, mieux vaut périr que vivre dans le déshonneur. Protester face à une femme qui affirme sa détermination est indigne d'un homme. Et, euh, et là, derrière, Momo fait mais je suis encore qu'un enfant. Et là, derrière, Jinbei lui fait Jinbei. Kinemon lui fait sauf votre respect. Vous ne pouvez plus vous comporter comme tel, maintenant que le seigneur Oden nous a quittés. On voit Clément qui parle avec les larmes aux yeux et il fait je vous le demande sans détour, donnez-nous l'occasion de combattre à nouveau, plutôt que de disparaître dans les flammes. Nous préférons nous sacrifier pour vous en croisant le fer. Permettez-nous de mourir en guerrier. Et là derrière, on voit sa mère qui lui fait Monosuke. On voit un mot qui essuie ses larmes. Il s'approche de Kinemon, Kanjuro, Raizo et compagnie qui sont en train de s'incliner devant lui, quoi. Ils lui font le Dogeza, on va dire. Et derrière, on voit Bobo qui fait entendu, mère. Il dit en larmes, quoi, avec la morve qui coule au nez. Il dit j'accepte, mais en gros, comme il est en train de pleurer, quoi, ça se transforme en j'accepte d'y aller. En gros, il accepte, mais on voit quelqu'un qui tremble de peur malgré qu'il accepte, hein. Et là, maintenant, on voit sa mère, les larmes aux yeux, qui fait bien. Et là, retour au présent, Momo fait mère, aurait honte de moi. Euh, et là, on- et là, Momo crie à Onigashima, arrête-toi, fichu huile, n'approche pas de la capitale. Et là, derrière, on voit que oui, le ciel gronde, il y a en gros, oui, les éclairs, on nous montre le crâne, on comprend que oui, là, ce qu'on nous montre là, c'est pour, ça se rapproche vers où a lieu actuellement le combat Luffy, Kaido, quoi. Et justement, pour rapprocher, Kaido qui sourit et fait, tu as attrapé un éclair? Oh là 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 là, c'est du grand n'importe quoi. Et là, Luffy fait Gomu Gomu no Foudre! En gros, Luffy a attrapé un éclair et utilise l'éclair comme attaque, quoi. Donc, c'est comme si genre, tu lançais un éclair comme si tu faisais le lancer de javelot, quoi. Donc, en gros, il fait Gomu Gomu no Foudre! Il est en public actuellement, là, quand il se bat, il est en Garfist, hein. Donc, en gros, il lance la foudre sur Kaido, quoi. Et
Kaido évite la foudre, et la foudre va s'écraser contre le sol, ça fait une explosion. Kaido a aussi évité quoi. Derrière, Kaido fait à Luffy, amuse-toi tant que tu veux. Et il prépare un Ramen quoi, et il envoie le Ramen, mais garde bien ceci à l'esprit. Luffy encaisse le Ramen, il est éjecté quoi, et et euh, et là, derrière, on voit que la foudre continue à s'abattre et Luffy attrape la foudre qui s'abat et l'utilise comme une sorte de barre où tu tournes autour. Quoi. Genre, imagine, t'es éjecté, quoi. T'attrapes une barre, tu tournes autour de la barre pour, en gros, reprendre pour changer de direction et repartir vers d'où tu viens, quoi. Donc, en gros, la barre, en fait, la foudre est comme une sorte de barre où Luffy a pu s'accrocher, quoi, tourner autour et repartir d'où il venait, en fait, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'il fait. Parce que oui, il est éjecté par le Ramen de Kaido, quoi. La foudre s'abat, en gros, quand Luffy est en train de reculer, en gros, éjecté, quoi. Il voit que la foudre est derrière lui, il l'attrape avec ses mains, il tourne autour, et en gros, au lieu de continuer à être éjecté de loin, il revient d'où il partait, quoi. Donc, en gros, il repart vers Kaido, et Kaido lui fait, J- jamais les pouvoirs ne domineront le monde. Il lui fait, Gomu Gomu no! Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Et avant qu'il puisse terminer son attaque, Kaido lui renvoie Rameaki. Ouais, ouais, c'est ça. Donc avant que Luffy puisse terminer son attaque, quoi, il encaisse à nouveau un Rameaki. Et, euh, et là derrière, Kaido fait. Roger n'en procédait pas, lui. Preuve que les choses sont bien faites. Il lui fait éjecter quoi par le Rameaki cette fois-ci. Là par contre, Kaido a choisi comme cible le sol. Alors que la première fois c'était les airs quoi, dont Luffy a pu en gros amortir sa chute on va dire quoi, en utilisant l'éclair comme une sorte de bas pour revenir d'où il partait quoi. Là, cette fois-ci Kaido a utilisé le sol parce que oui, là Luffy ne pourra pas entre guillemets trouver un moyen pour en gros éviter toute la puissance du Rameaki quoi. Donc oui, Luffy a été ce Rameaki de plein fouet, il va s'écraser contre le sol, il est et, euh, et, et il rebondit même quoi. Putain, son graphiste c'est vraiment il est injouable hein, parce qu'en fait sur le papier quand en gros Kaido l'envoie pour s'écraser contre le sol, il est censé s'écraser contre le sol, mais en fait quand son corps touche le sol quoi, il rebondit comme s'il était en train de faire du trampoline quoi. Donc on comprend que son corps en Garfield a fait que le sol devienne rebondissant quoi. Donc en gros il s'est pas écrasé contre le sol en fait. Donc en gros, en fait le coup que Kaido lui a mis quoi n'a pas eu toute la puissance qu'il est censé avoir. Vraiment, le graphisme, c'est vraiment cheaté, quoi. Donc, oui, en gros, au lieu de s'écraser contre le sol, quoi, il rebondit, quoi, comme si tu faisais du trampoline, quoi. Donc, Kaido fait à Luffy, Roger n'en possédait pas, lui. Preuve que les choses sont bien faites. Mhm. Rien ne surpasse le fluide. Et là, quand Luffy rebondit, quoi, en gros, il repart vers où Kaido est quoi. Donc, en gros, Kaido se prépare, on dirait qu'il se prépare à faire un mouvement de batte à Satoto Uchiha, quoi. Et justement, il le fait. Donc, en gros, et l'attaque qu'il fait s'appelle Yamantaka. 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 Yamantaka, Rameake, quoi. Luffy l'encaisse de plein fouet. En gros, il a frappé Luffy comme si, genre, en gros, si tu regardes les animés de baseball, quoi, quand en gros les batteurs s'entraînent, par moment, il y a quelqu'un qui lance une balle, quoi. Le batteur doit faire le swing, quoi, le mouvement. Et en gros, Luffy, comme il a rebondi du sol pour repartir dans les airs vers où était Kaido, quoi, ça fait penser un peu à quand, oui, en gros, un batteur s'entraîne, quoi, et en gros, quelqu'un lance la balle, quoi, pour qu'il soit à la bonne hauteur, et comme ça, derrière, il frappe, quoi, il fait le swing. Donc, en gros, ça fait penser un peu à ça, parce que Kaido, dès que Luffy est à la bonne hauteur, voilà, il a refait le ramen hake, quoi. Luffy est éjecté, on voit Luffy en sang et tout, et là, derrière, Kaido, Kaido voit que Luffy n'a pas lâché l'affaire parce que malgré que Luffy était éjecté très loin, quoi, il a étiré ses bras pour attraper Kaido vers le torse, quoi. Donc Kaido voit la main de Luffy parce que Luffy est parti très haut dans les airs, quoi. Il voit la main de Luffy qui le tient, il comprend pas. Et en gros, on voit que Luffy se rapproche des éclairs dans le ciel, quoi. Donc Luffy tient tout le corps de Kaido, il est en train de le tirer, l'emmener à lui, quoi. Et Kaido fait, lâche-moi! Il tient la main de Luffy, il frappe les bras étirés de Luffy, quoi. Il frappe avec sa main, il fait, lâche-moi! Tu fais que me révéler ta... Ok, il fait lâche-moi, 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 lâche-moi. Et derrière,
Il fait derrière, en gros, parce que jusqu'ici, il se battait avec son apparence Zouan humanoïde, quoi. Il change de transformation. Il prend son apparence Zouan animal, quoi. Et il fait à Luffy, tu fais que me révéler ta position. Et là, derrière, il envoie les attaques coupantes qui ont coupé le bras de Kiku, rappelle-toi, quoi. Il envoie ça vers Luffy qui est très haut dans le ciel, quoi. Il envoie ça sur Luffy, quoi. En gros, tornade de vent destructeur. Et il fait à Luffy, voyons voir si tu es toujours aussi vulnérable aux attaques tranchantes. Il envoie sur Luffy et on voit que Luffy bise. Attends, il est touché ou pas? C'est bizarre, on dirait que on dirait que ça le traverse. Non, il est touché, il est touché. Il est blessé apparemment. On voit quand même que oui, il crache le sang. Et, et, là derrière, on nous montre en gros ce qui se passe à la capitale des fleurs, quoi. On voit les gens qui font oui, lâchez les lanternes, envolez-vous, navire céleste, bon voyage vers l'au-delà, droit devant. On retourne les habitants de la capitale des fleurs, lâchent les lanternes quoi, dans les airs, et on voit tout le monde qui lâche. Et là derrière, ils font ça y est, le festival touche à sa fin. Demain, chacun d'entre nous reprendra son travail d'esclave. Et là, on le voit qu'il lâche les lanternes, qu'il s'envole, et ils font droit devant. Espérons que dans un an, oui, nous serons toujours vivants. Ils font droit devant, ils lâchent les lanternes qui s'envolent, qui s'envolent, qui s'envolent. Et là, on nous montre, oui, des gens qui font de la musique, c'est ça. On nous montre Otoko qui rigole en regardant le ciel et fait droit devant, lâchant sa lanterne, quoi. On nous montre le papy à qui Luffy avait emprunté les katanas, rappelle-toi. Et, euh, et là, derrière, Otoko, regardant les lanternes partir dans le ciel, quoi, elle fait va rejoindre mon papa. Et là, derrière, on retourne à Kaido. Kaido et Luffy. Et Kaido prépare un Boro-Brest, quoi. Et il fait arrête de m'agripper, redescends le chapeau de paille. Et là, il envoie le Boro-Brest sur Luffy, quoi. Et Luffy est calciné. Il est calciné. Et, euh, et là, derrière, on change d'endroit. On nous montre ce qui se passe à la salle de spectacle. Et là, on voit qu'il y a les flammes qui se répandent partout. Quelqu'un fait vous allez bien, chef Yogoro? Et un autre fait il paraît que les Gashiba menace de tomber. On voit Yogoro par terre qui s'est relevé. Il fait ah, Kado doit être au dos du mur. Et Yogoro se relève et fait que préférez-vous, mes chers amis? Si le garçon chapeau de paille terrasse Kaido, il chutera et nous mourrons. Si en revanche nous survivons, ça signifiera que l'empereur a gagné. Et là, derrière, là, on montre tous les samouraïs, quoi. Noné, l'un d'eux fait quoi? C'est aussi simple que ça? L'autre fait mes enfants résident dans la région de Akumai. Un autre fait et moi, ma femme habite du côté de Ringo. Un autre fait si nous libérons ces tyrans, ils pourront toujours vivre heureux. Quelle chance ce pays connaîtra enfin la paix. En gros, on voit clairement que ils sont ok avec le fait qu'ils préféraient que Luffy gagne et qu'il meure en gros derrière, quoi. Parce que oui, si Luffy perd, c'est-à-dire que Kaido sera toujours là. Donc derrière, on les voit qui commencent à encourager Luffy, ils lèvent leurs armes dans les airs, et crient vas-y, chapeau de paille, pulvérise Kaido. Et en gros, ils crient ça. Derrière, on voit les sbires de Kaido, l'un d'eux, les sbires de Kaido, quoi, l'un d'eux fait vous êtes tarés? S'il fait ça, on va tous y rester. Et Yogoro fait au sbire de Kaido aucune importance. Donc, il fait aucune importance. Après ça, on change de point de vue dans le sous-sol du château. On voit que tout est en train de tomber en ruine, on montre Sop qui est en train de courir, et Sop fait je veux pas mourir, je veux pas mourir, ça brûle, quoi qu'il arrive, je survivrai. On voit qu'il est en train de courir entre les flammes, quoi. Et, euh, et là, on voit que l'eau que Jinbei a envoyée, rappelle-toi, est en train de se répandre partout, quoi. Parce que rappelle-toi, Jinbei et Raizo, ils ont fait un combo, si je me rappelle bien. En gros, Raizo a relâché une attaque et Jinbei a guidé l'attaque pour que oui, l'eau se répande partout, quoi, dans le Onigashima. Tu vois que ils sont emportés par l'eau, quoi. Il fait waouh, de l'eau, choqué de voir qu'il y a de l'eau, quoi. Il est emporté par de l'eau. Derrière, on voit ce qui se passe au deuxième étage du pavillon des trésors. Et là, on nous montre c'est où est actuellement Iori et Orochi, je ne me trompe pas. Et on voit Orochi en gros enseveli quoi dans les décombres. Il fait il est tombé. Ces vibrations m'ont débarrassé du clou en granit marin. Et là, on voit Orochi qui fait sale garce, tu périras avec moi. Et là, on voit qu'il prend son apparence souvent et il fait regarde bien, Oden. Je vais entraîner ta fille dans mon trépas. On voit Yuri inquiète quoi, qui commence
à paniquer. Et là, on voit que l'eau se répand. Oui, l'eau commence à se répandre aussi là-bas. Derrière, on change d'endroit, on nous montre Onigashima quoi, qui est en train de tomber. On voit Momo dans les airs. Et, euh, et, euh, et là, en gros, Luffy parle à Momo apparemment. Et il fait hé Momo. Momo fait Luffy. Il fait quoi? Il est choqué d'entendre la voix de Luffy, quoi. Et là, on voit un point géant de Luffy, quoi, en guerre. Un point géant de Luffy acquisé apparemment vu la couleur du point qui est en train de tomber du ciel quoi et là Luffy fait il est temps d'en finir cette île me gêne il faut qu'elle dégage et là on voit Yarato qui voit le point géant de Luffy qui est en train de tomber sur Onigashima il fait Onigashima ne restera jamais à un coup pareil et on voit Momo qui fait Luffy arrête parce qu'on voit le point géant de Luffy qui est en train de tomber du ciel quoi et là Luffy fait Momo je compte sur toi. Et vous fait, hein? Choqué, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Bon, oui, le point géant de Luffy, quoi, en train de tomber du ciel sur Kaido, quoi. Et oui, hmm. En fait, c'est un point géant, quoi, en acquisé, quoi. Il a acquisé en plus ce point, quoi. On voit son petit corps. En fait, faut voir que là, faut oublier que l'une des mains de Luffy, quoi, tient toujours Kaido au col, hein. L'autre en train de, en gros, je pense qu'il veut tirer Kaido à lui, quoi, et un truc comme ça, quoi. On dirait que c'est ce qu'il veut tenter de faire, parce que je crois que c'est sa, oui, c'est sa main gauche, quoi, toujours au col de Kaido, hein, mais c'est tiré, quoi, donc c'est très éloigné. L'autre Ogre Fifth, point géant, acquisé, quoi. Et en gros, je pense qu'il veut tirer Kaido avec sa main gauche, quoi, avec son bras gauche. Et en gros, derrière, utiliser le droit pour que lui, ils entrent en collision, quoi. On dirait que c'est ce qu'il tente de faire, quoi. Non, c'est ça. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais. Il était bien. Il était bien, ce chapitre. Bien de chapitre. Mais Luffy, il prend un peu trop d'attaques, je trouve, hein. Et moi, je m'inquiète pour sa santé, hein, parce que oui, j'arrête pas d'y penser depuis qu'il a utilisé le Garfield, là, ben oui. Parce que j'y repense à, rappelle-toi, à son combat contre Rob Lucci, quoi. Rob Lucci a dit que oui, le fait que Luffy est en train de, accélère la vitesse, en train de pomper le sang, quoi. C'est ça comme s'il était en train de se doper, quoi. Et qu'un humain normal ne pourrait pas faire ça, le corps exploserait, quoi. Mais comme Luffy est, à l'époque, on pensait en caoutchouc, quoi. Donc, il pouvait le faire, quoi. Mais Rob tu disais que le fait que Luffy utilise en gros les gars, quoi, ça réduit son espérance de vie, quoi. Là, il est dit au gars Fifth, dedans, je me dis que son espérance de vie, ouais, moi je m'inquiète pour sa santé, quoi. J'aimerais pas qu'à la fin du manga, Luffy meure, mais je sais pas pourquoi, mais je me dis que vu comment les choses avancent, on dirait que ce sera ça, quoi. En gros, dans les deux, trois derniers chapitres, quoi, il devrait mourir, quoi. Mais on est encore très loin de tout ça, mais oui, moi, je m'inquiète, quoi. J'ai pas envie qu'il meure, honnêtement. J'ai pas envie qu'il meure, quoi. Même, j'ai pas envie qu'il meure à la fin du manga. J'ai envie qu'il soit encore vivant, quoi. Mais, vu que les choses avancent, là, on dirait qu'il va mourir, hein. Il va mourir, quoi. Parce qu'il se surpasse tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, à un moment qu'elle avait pu, en gros, le Garfield activé, quoi. Elle a dû le réactiver. Ça, oui, c'est très, très, très contraignant, quoi, comme façon de se battre, hein. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup, quoi. Mais sinon, bon chapitre. Bon chapitre. J'en ai pensé. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il n'y a pas de jump la semaine prochaine parce que là, cette semaine-ci, c'est un double numéro. Donc, logiquement. Attends, je regarde. Là, je suis sur. On a plus, non? Oui. Donc, oui. Prochain, le 8 mai. Ouais. Le prochain, c'est le 8 mai. Donc, ouais, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, quoi. Donc, oui, double numéro. Donc, en gros, la semaine prochaine, le jump sera en pause. Donc oui, le prochain chapitre sera seulement le 8 mai, quoi, dans 2 semaines. Ok, 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 ok. Donc oui, tu vois ce que tu as pensé de ce chapitre, hein, si, comment tu l'as trouvé bien, tu vois ce que tu penses du fait que oui, Luffy se surpasse tout le temps comme ça, et oui, sur le fait que là, bientôt, ça m'inquiète, hein. Bref, tu vois ce que tu as pensé du chapitre. Et bon, tu t'as préféré, les commentaires, like, et... Ouais, salut.